En fatigue pour Ozone, #1. Alors là, ça date de loin. C'est un pote à la base qui s'appelle Sairi, professeur Sairi, paix à son âme, qui est déjà décédé, qui m'a donné ce blaze-là. Il m'a appelé depuis, c'est resté en fatigue et tout le monde m'appelle Enfa, ça va plus vite. Et sinon, l'emphase, c'est un style de rhétorique dans la langue française. Alors moi, je viens de la Guadeloupe, je suis artiste multicasquette. Je suis graphiste, chanteur, un peu de composition, ingé son, je sais pas moi, caméraman, je fais plein de choses. En tout cas, dans le milieu de l'art, je fais beaucoup de choses. Les sons, ça date de... Les premiers sons que j'ai faits, j'ai commencé à 16 ans, donc en 1995, avec un groupe qui s'appelait Chaos Quadra. Et ensuite, je suis arrivé en France en 2001. Et puis j'ai continué, on a formé un collectif avec Mighty Killa, Ital General, Mr. Wally, plein d'autres, qu'on a appelé le Royal Judgment Crew. Et ensuite, on a fait pas mal de scènes, pas mal de mouvements. Et après, on a créé le petit studio avec Mighty. Donc là, vous êtes chez nous. Et ça fait bientôt 10 ans, un petit peu plus de 10 ans qu'on est là. Voilà. Et le but, c'était de proposer du matériel, entre guillemets, professionnel, aux gens qui n'ont pas trop les moyens, voilà, qui veulent faire du son. Hip-hop, dancehall, c'est ça. Comment tu t'inspires? Qu'est-ce qui t'inspire? Le premier son vraiment qui m'a inspiré, moi, c'était un son de Buju Banton. C'est vraiment un des premiers où j'ai cogité pendant longtemps en écoutant ce son-là. Untold Story, là, j'ai cogité. Donc ça, c'est vraiment une de mes inspi. Après, le hip-hop Kenry, parce qu'en Guadeloupe, on écoute beaucoup de rap US avant tout. Et puis après, j'ai une période de rap français avec les IAM et surtout les Saiyan Super Crew. Eux, ils m'ont choqué quand ils sont arrivés sur la scène. Et du coup, le crew que j'ai formé avec professeur Saïwi, dont je parlais au début, c'était grave inspiré de Saiyan Super. Parce qu'on faisait des beatbox, on faisait pas mal de trucs un peu comme eux. Ma mère et professeur Saïwi. C'est les deux. Et puis après, si je rajouterais Mighty. Mighty, il m'a apporté une vision de la musique différente. Vraiment plus pro et plus vraiment aller dans le fond des choses. Essayer de faire les choses proprement pour les gens. Ouais, ça. Ouais, on a eu pas mal de petites galères. Moi, je me rappelle par exemple une fois, on partait à Orléans avec Mighty dans une vieille 205 pourrie. Et le siège ne tenait pas, le siège passager ne tenait pas. Il n'y a pas de chauffage dans la voiture. Il faisait au moins -8 dehors. La neige partout et nous, on partait avec des couettes. On était obligé de mettre des couettes et tout, tellement on avait froid. On arrive, on fait la scène, il devait y avoir 10 personnes à peu près dans la soirée. Soirée super pourrie. On ressort, on ne voit plus la voiture. En fait, la voiture était là, elle était recouverte de neige. On ne la voyait plus. Il y avait tellement de neige. On ne voyait plus de voiture. On en a galéré au moins 5-6 heures pour faire démarrer la voiture. C'était une voiture pourrie, laisse tomber. Bon, on a eu pas mal de petits trucs comme ça. Mon actu, maintenant je travaille avec un centre social qui s'appelle Pluriel à Tours. Donc je suis à fond dans ces projets-là. On a un artiste qui s'appelle Sirius qu'on est en train de promotionner avec Mighty et le centre social. C'est en parallèle avec le centre social. Sinon, personnellement, au niveau de la musique, je n'ai pas de projet particulier. Moi, je fais de la musique vraiment à la vibe. Dès que j'ai envie, je sors un son. Hier, on discutait de ça justement avec Mighty et il me disait, moi, je pourrais me lever tous les jours et faire 10 clips parce que j'ai plein de sons. Mais ce n'est pas ma motivation première. Je fais du son quand je kiffe. Si je kiffe pas, je fais pas. Je me casse pas la tête. C'est tout. Donc j'ai un projet, élever mes enfants, hein, m'occuper de ma maman. C'est ça le plus important. Après, la musique, c'est toute la vie. Il y a des gens qui disent, moi je fais la musique, allez, pendant 10 ans, je fais des sous. Moi, j'ai rencontré des papis, 78 ans, qui font du reggae, qui sont encore là. La musique, c'est la vie. Voilà.